Jean-Jacques Blanchon, donc je suis responsable des programmes à la Fondation Nicolas Hulot pour l'homme et la nature. En France, on a moins de 1% d'espaces réellement protégés au niveau du territoire national. On se rend bien compte que ça ne suffira pas à enrayer le déclin de la biodiversité. Donc première priorité, il faut renforcer cette politique. Deuxième enjeu, il faut apprendre, quand on est un acteur de la société, à intégrer cette nature dans le champ de son activité. Alors comment le faire? C'est l'objet de l'atelier d'aujourd'hui. C'est en travaillant sur des mécanismes financiers, des mécanismes fiscaux qui vont quelque part donner de la valeur à un certain nombre de ressources naturelles. Ça veut dire qu'on doit baisser la fiscalité sur le travail et à ce moment-là taxer tout ce qui concerne donc l'utilisation des ressources naturelles pour imposer des conditions et une incitation pour les rendre pérennes. Et ça, derrière cette question de la biodiversité et de la fiscalité environnementale, c'est ce grand aiguillage, cette grande étape-là qu'il faut enclencher. Donc, je suis Jean-Marc Brézard et je représente la CFE-CGC. Je crois que la priorité, c'est d'abord préserver l'existence des salariés, mais aussi des patrons, donc de l'espèce humaine. Là, je fais un peu de provocation, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. Il y a un enjeu vital pour l'espèce humaine, à travers la biodiversité. Après, à la CFE-CGC, ça fait longtemps qu'on parle de développement durable. Et justement, c'est instaurer cette dimension de prise en compte de l'impact écologique de l'activité des entreprises pour que les salariés puissent donner leur avis et qu'il y ait par exemple des commissions développement durable comme il y a un comité d'établissement ou des organismes qui s'occupent de la santé dans les entreprises. Je suis confiant s'il y a des actions fortes, pas forcément agréables pour tout le monde, que ce soit pour les salariés, pour les patrons ou pour les gens qui nous gouvernent, mais il faut vraiment que ce soit un nouveau projet de société pour la France et qu'on donne l'exemple aux autres, mais qu'on l'applique chez nous d'abord. Je suis Robert Barbeau, je suis professeur d'écologie, je dirige le département écologie et gestion de la biodiversité dans cette maison au muséum. Le problème il est simple, c'est que jusqu'ici on a vécu, l'économie, la société s'est développée avec une certaine représentation des choses, avec l'idée que les ressources sont infinies et que tout allait bien. C'est ce qu'on appelait le développement. Puis maintenant, on est passé au développement durable. Pourquoi tout d'un coup on parle de développement durable? C'est parce qu'on prend conscience que non, les choses ne sont pas illimitées, les ressources ne sont pas illimitées. Donc c'est un enjeu qui est assez stimulant. Il s'agit de substituer des bonnes pratiques à des mauvaises pratiques, y compris fiscales et d'incitation. C'était ça l'enjeu. Et évidemment, transformer en fait la façon dont fonctionne la société, changer des lois, changer des règles, c'est pas simple. Mais comme on voit bien que d'autres pays, et notamment des pays européens, sont en train d'évoluer dans le même sens, je vois pas pourquoi la France, même si on met un petit peu de temps à s'y mettre, pourquoi on ne passerait pas vers une fiscalité à base écologique, comme par exemple le fait la Suède. Donc, en dépit de la diversité des acteurs et des intérêts, il y a quand même un souci de tous les acteurs de franchir un pas. Donc, moi, je reste optimiste. Oui, bonjour, Bernard Massas, je suis le représentant de la CGPME au groupe numéro 2, sur la biodiversité et les ressources naturelles. Faisons un état des lieux, supprimons toutes les taxes qui ne servent à rien ou qui ont plus particulièrement un effet négatif à la biodiversité. Voyons financièrement quelle masse budgétaire ça représente et voir comment on peut faire une répartition beaucoup plus équitable pour amener à la biodiversité, à la vision que nous en avons pour nos 10 prochaines années.